Shalom, j'avais failli oublier. Le 30 janvier, je participe au Festival des écrivains à Jérusalem. Ça va être un petit événement où on va être 4-5 auteurs de livres pour enfants. Donc il va y avoir mon manga, des exemplaires de mon manga papier. Pas tout jusqu'à la fin, hein, mais une partie de mon manga papier. Il va y avoir Kitsia Princesse Israël. Moi je vais être là pour discuter un petit peu. Et donc voilà, si jamais vous passez par Jérusalem, les liens sont dans la description pour pouvoir voir les détails et tout ça. Allez, retour vers la vidéo. Shalom. Donc aujourd'hui, je vais parler de mon processus de création de mes pages de manga. Première étape, c'est je prends le script que j'ai écrit il y a longtemps. Pour moi, j'ai écrit déjà tout le script en entier. Je sais ce qui va se passer à chaque étape, à chaque moment. Et mon script, il n'est pas écrit comme un livre qu'on peut acheter en général. Je l'ai écrit sous forme véritablement de script de cinéma. Moi, c'est parce que c'est mon expérience de ça. J'ai travaillé, fait de la vidéo, du montage vidéo et appris simplement à écrire sous forme de film. Et c'est quoi l'avantage? C'est que facile à distinguer très rapidement et très facilement chaque partie du script. Moi personnellement, par exemple, j'écris sur un Visual Studio Code. C'est rigolo, c'est un logiciel de code pour écrire de l'histoire. Mais j'utilise un format particulier qui s'appelle Fontaine et qui me permet de pouvoir écrire facilement et de pouvoir repérer facilement avec des couleurs quand c'est un personnage principal qui parle, quand c'est un intérieur, un extérieur, quand tout ça, et ça fait même des analytiques pour expliquer combien de pourcents de temps les personnages ils agissent, combien de pourcents de temps les personnages ils parlent. Bon, ensuite, ma seconde étape, c'est que dans le script, je définis, j'imprime la page de script et je l'encadre la partie que je vais dessiner dans mon script pour savoir un peu où est-ce qu'il est le début, où est-ce qu'il est à la fin. Troisième étape, ce que je fais, c'est que je commence à faire un sketch. En fait, c'est pas n'importe quel sketch dont on parle là maintenant, c'est plutôt un ému. C'est quoi un ému, un émou ou un storyboard en français? C'est une forme de dessin qui est très lâche, qui me permet de pouvoir de pas me concentrer sur les détails, mais de me concentrer sur la composition, sur le rythme, sur quel genre de page, quel genre de case va être plus grande, quel genre de case va être plus petite, etc. D'ailleurs, je me suis beaucoup entraîné à faire du storyboard. Je trouve que qu'ils sont un peu mieux là, les derniers que j'ai fait. Une fois que j'ai fait le storyboard, je fais pas le storyboard que sur une page. Je fais en général le storyboard sur toutes les pages. Je vais pas vous montrer le storyboard sur toutes mes pages parce que là, vous êtes en train de voir une des pages du chapitre 3 qui est pas encore sortie, mais justement en développement. Une fois que c'est fait, ce que je fais ensuite, c'est que je dessine les décors de manière propre. Si jamais les décors ils sont très difficiles à dessiner, comme par exemple les scènes de ville, etc., je fais carrément un peu de la 3D. Mais dans cette situation-là, j'ai pas eu besoin de faire de la 3D parce que du coup, c'est une scène qui est simple, il y a juste des montagnes, il y a juste des maisons, donc je dessine ça. Ensuite, à la base, ce que je faisais d'ailleurs pour pouvoir faire les décors, c'est que j'utilisais directement des trames sur mon logiciel de Jump Paint. Ouais, donc du coup, j'utilise un logiciel qui s'appelle Jump Paint. Et mais ce que j'ai fait du coup cette fois-ci, c'est que j'ai pas fait ça comme ça. J'ai essayé une nouvelle méthode et moi personnellement, je préfère. C'est que je dessine tous les gris dans des cases séparées et je vais utiliser Photoshop faire la transformation en bitmap. La transformation en bitmap, ce que ça fait, c'est que ça transforme les gris en points noirs. Quelque chose qui appartient beaucoup au manga, c'est cette idée-là de trame. Une fois qu'il y a ça, il y a encore les personnages. Ce que je fais, c'est qu'avant d'ancrer les personnages, je refais un autre dessin par-dessus le Nemo. Parce que le Nemo, encore une fois, c'est surtout pour définir des émotions, des expressions, des plans, etc. Donc ce que je fais, c'est que je redessine par-dessus. Et là, je vais redéfinir un peu l'anatomie, les muscles, où est-ce que ça se situe et de préciser un petit peu tout ce que j'ai fait. Surtout dans les Nemo, généralement dans beaucoup de situations, c'est surtout pour l'emplacement des personnages que je place. À part si la tête est grande dans la case, tout simplement. Et à ce moment-là, si la tête est grande dans la case, alors je fais un peu les expressions. Donc une fois que c'est fait, je commence à faire l'ancrage. Et donc l'ancrage, c'est comme ça et tout. Là, sur cette page-là en particulier, il n'y a pas des bulles. Mais sinon, ce que je fais, c'est que je refais encore une autre étape par-dessus. Je dessine des bulles. Je prends le texte, je le copie-colle directement du script. Et voilà, une fois que j'ai tout fait, que j'ai fini ce chapitre, ce que je fais, c'est que j'ai prévu des espèces de scripts qui font en sorte de pouvoir réduire la taille de l'image de façon à ce qu'elle pèse pas lourd pas lourd en ligne. Et comme ça, après, après je publie tout simplement. Je publie sur mon site à moi personnel et je publie également en anglais sur Manga Plus. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à partager et à commenter. Et voilà, si jamais vous voulez que je parle de quelque chose en particulier, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau de mes autres projets ou je sais pas quoi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, ça m'aide beaucoup et ça me renforce. Allez, que des bonnes choses.